faites bien de choisir la RTNC pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, hommage national aux victimes de l'agression rwandaise. La RDC a commémoré hier la journée de mémoire, résilience, résistance et unité en présence de la première ministre Judith Suminwa avec un message fort, celui de l'unité et de la mobilisation nationale. Et puis décès à Kinshasa de Roland Gilbert Okito Lumumba, fils de Patrice Lumumba, très attaché à l'héritage politique et historique de son père, figure majeure de l'indépendance. Il avait été particulièrement actif dans les démarches judiciaires visant à faire la lumière sur l'assassinat de Patrice Emery Lumumba en 1961. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. En marge de l'inauguration de l'université de Kananga, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a procédé hier mardi à l'inauguration du nouveau bâtiment provincial de la Direction générale des impôts. Ce nouveau bâtiment administratif est destiné à offrir des meilleures conditions de travail aux agents de la DGI, principaux acteurs de la mobilisation des recettes publiques. Regardez ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Au cœur de la ville de Kananga, un nouveau bâtiment de 4 étages surplombe le quartier d'affaires. Ce nouveau bâtiment est le siège de la division provinciale de la Direction générale des impôts DGI. Ces joyaux architecturaux fraîchement achevés par des constructeurs congolais de l'entreprise Dan Service modernisent les conditions de travail des agents de la Direction générale des impôts de Kananga. À la faveur de sa mission d'itinérance à Kananga, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé visiter les installations du nouveau siège de la DGI. La visite a duré une demi-heure, guidée par le directeur général, M. Mwakadi Mwamba Barnabé. Ce nouveau bâtiment de 4 niveaux, construit sur fonds propres de la DGI, contient plusieurs bureaux et salles de réunion. Entre fierté locale et engagement des performances, le directeur général de la DGI revient sur la portée de cet événement. La présente visite du président de la République au sein de la direction provinciale des impôts Kassai central représente pour nous un grand honneur, une très grande considération pour le travail abattu sous son leadership, la bonne gouvernance prônée par notre cher président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette bonne gouvernance dont nous sommes disciples, voilà aujourd'hui cet immeuble ici. Si vous le voyez ici, c'est par l'impulsion donnée par son Excellence, président de la République. Pour le directeur provincial, ce nouveau bâtiment vaste et moderne vise à transformer le quotidien des fonctionnaires pour garantir une mobilisation de recettes toujours plus efficace. Excellence, Monsieur le chef de l'État, tout ce que je peux dire, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous avez des collaborateurs, à l'instar de M. Barnabé, et aussi les agents des impôts qui sont derrière vous, pour mettre en pratique cette vision pour améliorer le social du Congolais et mobiliser davantage des recettes, sachant que la mobilisation des recettes, c'est notre mission première. Cet élan de construction ne s'arrêtera pas à Kananga. Des projets similaires sont déjà en ligne de mire, notamment à Tshikapa, au Congo central, a laissé entendre le directeur général de la DGI. Je l'ai dit tantôt, la nation congolaise s'est recueillie en mémoire des victimes de l'agression rwandaise de Sabinyo à Uvira, en passant par Kishiché. Une cérémonie solennelle marquée par l'émotion et appel à l'unité nationale a été organisée dans le cadre de la journée mémoire, résilience, résistance et unité. À cette occasion, Judith Suminwa a lancé un message fort, celui de la mobilisation nationale face à l'agression et de l'unité du peuple congolais pour la libération du territoire national. Emmanuel la commissaire et Joe Koko. Les Congolais peuvent crier de toutes pièces. Se souvenir pour résister. Autorités politiques, diplomates,
artistes et membres de la société civile se sont réunis mardi 27 janvier 2026 pour honorer les victimes de la guerre et réaffirmer l'unité du peuple congolais face à l'agression. À l'Académie de Beaux-Arts, la première ministre Judith Suminwa a présidé la journée de mémoire de Bunagana à Uvira, organisée par le ministère de la Communication et Médias sous le thème « Résistance, résilience et unité du peuple congolais ». Un moment de recueillement et de réflexion collective dans un contexte marqué par l'agression persistante contre la RDC. Aux côtés de la chef du gouvernement, Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre de l'économie nationale, Guillaume Ngefa, ministre d'État à la justice et Julien Paluku, ministre du commerce extérieur. Ce souvenir n'est pas un simple acte de commémoration. C'est un acte de fidélité envers les victimes et un engagement renouvelé à refuser que la guerre, ou qu'elle frappe sur le territoire national, devienne une normalité ou une habitude. Et face à l'épreuve, notre peuple n'a pas cédé à la résignation. Cette résistance s'exprime sous de formes multiples. Elle est portée par le président de la République et les forces armées de la République démocratique du Congo. Elle est portée également par le gouvernement et nos diplomates qui, dans les enceintes régionales et internationales, et même nationales, défendent sans relâche la vérité des faits, la souveraineté de la République et le droit de notre peuple à vivre en paix sur sa terre. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a rappelé que la justice et reconnaissance des victimes restent indispensables à une paix durable. La journée de mémoire d'aujourd'hui n'est donc pas un rituel de circonstance. C'est parce que la mémoire est un acte de responsabilité. Elle oblige, elle engage, elle rappelle que ce qui se joue aujourd'hui dans la partie est de notre pays concerne l'ensemble de la nation, son intégrité territoriale, sa dignité et son avenir. Expositions photographiques, panels thématiques et recueillements ont marqué cette journée de mémoire. Et ce mercredi, Judith Suminwa a procédé à l'ouverture de la télé nationale marquant le lancement de l'initiative Système d'alerte précoce pour tous en RDC. Cette initiative du ministère de l'Intérieur, en collaboration avec les Nations Unies, vise à protéger l'ensemble de la population contre les catastrophes naturelles et sanitaires d'ici 2027. Une fois de plus, Emmanuela Commissaire et Joe Coucou. Face à la recrudescence des catastrophes naturelles et sanitaires, le gouvernement congolais franchit un cap décisif. La première ministre Judith Suminwa a procédé ce mercredi au lancement officiel de l'atelier national sur les systèmes d'alerte précoce pour tous, une initiative nationale destinée à protéger l'ensemble de la population d'ici 2027. Face à cette triste réalité, le statu quo n'est plus une option. Il est impératif de rompre avec une approche essentiellement réactive, coûteuse et insuffisante pour bâtir un système national fondé sur la prévention, l'anticipation et la résilience. C'est dans cette dynamique que le gouvernement, sous la haute impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, a engagé des réformes majeures dans le domaine de la gestion des risques de catastrophes, et ce, en parfaite cohérence avec le cadre de Sendai 2015-2030. Porté par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec le système des Nations Unies, ce mécanisme vise à doter la République démocratique du Congo d'un système d'alerte multi-aléas et multi-risques. Le gouvernement de la République, sous la haute impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'est engagé résolument dans un changement de paradigme en plaçant la prévention, l'anticipation et la réduction des risques au cœur de l'action publique. Mesdames et messieurs, à cet égard, je tiens à souligner
les progrès significatifs accomplis par la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030. Présent à Kinshasa, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, Kamal Kishor, a salué l'engagement des autorités congolaises. Cette étape importante a été rendue possible grâce à votre détermination à ne pas laisser les aléas naturels se transformer en catastrophes dévastatrices. Je tiens tout particulièrement à remercier son Excellence le Président Félix Tshisekedi et son Excellence la Première ministre pour leur leadership. L'atelier national lancé ce jour permettra de définir les acteurs clés et les modalités de diffusion des alertes en tenant compte des réalités locales. Voilà, un petit rectificatif dans ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a plutôt procédé à la visite du bâtiment provincial de la Direction générale des impôts et non à l'inauguration. Et puis cette nouvelle, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a pris part à une activité dédiée au fact-checking organisée par l'Union européenne. Intervenant lors d'un panel de haut niveau placé sous le thème « Impact de la désinformation sur les dynamiques de paix », le ministre a salué une initiative qu'il inscrit parmi les priorités stratégiques du gouvernement pour l'année 2026. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. La paie par le mobile banking doit connaître une nette amélioration pour atteindre les zones difficiles d'accès. Après la CADECO, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a réuni les opérateurs de la téléphonie mondiale. Cédric Kenina, Nadine Kilocho et Moki Maloma nous en dit plus. Dans le souci d'assurer la paix des agents publics de l'État sur toute l'étendue de la République et surtout dans les coins les plus reculés, non couverts par le système bancaire, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu le mardi 27 janvier 2026 une séance de travail avec les opérateurs des téléphones mobiles. Au cours de leurs échanges, il a été décidé de la mise en place des mécanismes pour l'opérationnalisation de la paie par mobile banking des fonctionnaires se trouvant dans les zones à accès difficile et dépourvues des banques. On s'est convenu avec son Excellence le VPM que nous allons disponibiliser nos solutions liées à la monnaie électronique. Vu notre couverture géographique dans le pays, notre présence elle est beaucoup plus répandue. Et nous sommes en mesure de répondre à ce besoin partout où il y a des problèmes de paie pour les fonctionnaires. La solution pour ça, elle est disponible déjà. Et nous allons travailler ensemble avec l'équipe de son Excellence pour matérialiser cette vision et être en mesure d'améliorer les conditions de paie de nos fonctionnaires. Cette initiative vise à améliorer le système de rémunération des agents publics, y compris ceux des zones n'ayant pas des banques. C'est une solution qui existe, c'est une expérience, on l'a. Mais effectivement, on doit pouvoir maintenant l'adapter à la demande du gouvernement. Évidemment, en RDC, ce sera une première. Nous sommes parfaitement capables de répondre aux attentes du gouvernement pour payer les fonctionnaires géographiquement difficilement accessibles partout dans le pays, compte tenu de notre couverture. Déterminé à garantir le paiement des fonctionnaires sur l'ensemble du pays, surtout dans les zones enclavées dépourvues de banques, le gouvernement innove avec cette initiative visant à étendre la modernisation du système de rémunération des agents publics, même dans les coins et recoins de la République à accès difficile. La transparence et la bonne gouvernance dans le secteur minier, clé de voûte pour une industrie minière en plein essor. Le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a procédé au lancement d'un atelier de haut niveau pour examiner le sujet. Un reportage de Cédric Kenina. La République démocratique du Congo affine sa stratégie pour un secteur minier transparent et responsable. Louis Watum Kabamba, ministre des Mines, a procédé à l'ouverture officielle des assises sur la transparence et la bonne gouvernance du secteur minier, organisée par l'Institut républicain international IRI. Ces travaux réunissent les institutions publiques, les secteurs privés, la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers autour d'un objectif commun, bâtir une gouvernance minière crédible et performante, prenant en compte la place stratégique de la RDC dans les chaînes des valeurs mondiales liées à l'industrialisation, la transition énergétique et les nouvelles technologies. Le gouvernement, au travers de ma personne, réaffirme son engagement à une vision claire. Faire du secteur minier
un pilier de la souveraineté économique nationale, un moteur de transformation industrielle et un facteur de stabilité sociale et régionale. Cette ambition est à notre portée, pour autant que chacun assume pleinement son rôle, dans le respect des lois, des institutions et de l'intérêt supérieur de la nation. Un positionnement clé qui, selon le ministre des Mines, impose une gouvernance fondée sur la transparence, la traçabilité et la redevabilité, s'inscrivant ainsi dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le gouvernement réaffirme en même temps sa volonté de moderniser la gouvernance minière. La troisième phase de la formation en cartographie géologique et géochimique a été lancée par le directeur général adjoint du service géologique national du Congo en collaboration avec l'ambassade de France en RDC. Cette formation dispensée par le bureau de recherche minière et géologique de Paris est une réelle mise à niveau. Un reportage d'Edith Chala. Lundi, le 26 janvier dernier, le Service géologique national du Congo, SGNC, a franchi une nouvelle étape majeure avec le lancement officiel de la troisième phase de la formation en cartographie géologique et géochimique, intégrant également la gestion des risques naturels. La cérémonie, présidée au nom du directeur général du CGNC, Raoul Wanzenga Vitima, par le directeur général adjoint Adela Ngoïka Songo Tuvuvu, a réuni les formateurs du Bureau français de recherche géologique et minière, des experts du CGNC et de la CTCPM, ainsi que les étudiants en géosciences de l'Université de Kinshasa. Cette formation stratégique, prévue du 26 au 12 février, vise le renforcement de l'expertise nationale, l'amélioration et la valorisation des données du sous-sol et la contribution à la mise en place d'une gouvernance minière moderne et durable. Mise en œuvre avec l'appui de l'ambassade de France en RDC à travers le projet Fonds Équipe France, FEF, elle repose sur un transfert des compétences au bénéfice des experts géoscientifiques congolais. Je tiens à saluer la qualité du partenariat entre le Service géologique national du Congo ainsi que le BRGM, qui constitue un pilier stratégique pour le transfert des compétences, l'innovation scientifique et la consolidation de l'expertise congolaise dans les domaines de la cartographie, de la géochimie et plus largement des géosciences. C'est par une déclaration officielle que s'est terminée cette cérémonie d'ouverture de la session de formation par le directeur général adjoint de CGNC, marquant ainsi le démarrage effectif des travaux. Le directeur général du Centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale a été reçu par la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue. Au cœur des échanges, la mise en place d'un partenariat gagnant-gagnant qui vise à renforcer la promotion culturelle et historique de la RDC. Dieu merci Kanza et Baba Bango. C'est un échange de plus d'une heure entre le DG de la RTNC, Sylvie Elengue et le DG des CCAPAC, Balofo Bakupa. Les deux parties envisagent un partenariat gagnant-gagnant entre la radio-télévision nationale congolaise et le Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale. L'objectif est d'assurer la promotion culturelle et historique du pays. C'est au moyen de la RTNC qui couvre une grande partie du pays. Ma gratitude à mon nom personnel et au nom de tous les personnels du Centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale, que nous appelons affectueusement les grands tambours, parce que ma présence ici aujourd'hui à la RTNC est conséquente à un travail déjà fait en amont. Nous avons depuis un certain temps entamé une conversation pour que nous puissions unir nos forces, nos intelligences, afin de coproduire. Donc nous avons entamé une étude et nous avons mis des juristes au travail pour qu'on nous propose un accord de partenariat, afin que nous puissions, nous en avons les capacités. La RTNC est une vénérable institution plus vieille que nous. Nous sommes des naissants et nous savons quelle est la place qu'occupe la RTNC dans l'éducation à la culture, surtout, et l'éducation aux valeurs civiques et patriotiques. Satisfait de la visite guidée initiée par le DG de la RTNC dans les installations de la télévision nationale, le DG Balofo Bakupa du CCAPAC a dit sa satisfaction tout en saluant
les travaux abattus par Sylvie Elengue. Je retrouve aujourd'hui quelque chose de différent. Je trouve, dans ce que j'ai visité, je trouve une institution qui est en train de se renouveler. Je trouve une institution qui est en train de se mettre à la page de l'ère du numérique. Parce que j'avais l'impression, depuis très longtemps, que la RTNC vivait sur une autre planète. Et que là, aujourd'hui, ce que j'ai vu, j'ai l'impression que la RTNC est dans sa planète. La rencontre de ces jours augure le début d'une alliance prometteuse. Le ministre délégué aux Affaires étrangères est chargé de la coopération internationale et de la francophonie a reçu en audience le directeur général de l'Office national de l'identification pour la population. Au menu, le processus d'identification de tous les citoyens congolais, en particulier ceux vivant à l'étranger, dans le cadre du renforcement du fichier national de la population. Nano Ungo pour ce reportage. L'identification des Congolais de l'étranger préoccupe aussi le gouvernement congolais. Le directeur général de l'Office national de l'identification de la population, ONIP en sigle, est venu signifier au ministre délégué des Affaires étrangères, Crispin Mbadou Panzou, l'opération d'identification des Congolais de l'étranger. On est en train de peaufiner le plan opérationnel pour l'opération pilote qui va commencer dans la province de Kinshasa, et nous aimerions aussi qu'il y ait quelques pays pilotes pour l'opération à l'étranger, et c'est pour ça que nous sommes en train de prendre contact avec le ministre délégué, et il nous a promis déjà une réunion pour préciser. L'ONIP va identifier tous les Congolais de la naissance à la mort. Ce n'est pas une opération d'enrôlement. Beaucoup de gens ont l'habitude de confondre l'opération d'identification de l'ONIP avec l'opération d'identification des électeurs. Les électeurs, c'était à partir de 18 ans. L'ONIP va identifier tous les Congolais de la naissance à la mort. Et même les étrangers qui résident en République démocratique du Congo feront l'objet d'identification par l'ONIP. Partout où ils se trouvent, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, les Congolais doivent être identifiés en bonne et due forme. Poursuite de l'opération de recensement des petits commerçants du secteur informel, la troisième vague de la formation de masse des acteurs du secteur informel. 13 communes ont reçu les enquêteurs du ministère de l'économie. Rodé Panda. Opération de formalisation des opérateurs des petites et moyennes entreprises évoluant dans l'informel, la troisième vague a débuté avec la commune de Kalamou qui a reçu la délégation du ministère de l'économie nationale. Après les briefings avec l'équipe des enquêteurs, le bourgmestre de la commune de Kalamou s'est adressé à sa population. Service d'économie nationale. Vous devez recevoir et soutenir les agents des services de l'économie nationale. Ils viennent vous aider pour vous faire identifier, pour vous placer sur la liste du secteur formel. C'est pour votre intérêt. Sur le terrain, les agents enquêteurs ont commencé par le marché Goméry. Ils ont aussi pris en charge les acteurs informels qui exercent leurs activités sur les rues environnantes de ces marchés. Après Kalamou, les communes de Kassavubu, Ngiringiri et Bumbu ont suivi. Le premier citoyen de ces municipalités ont adhéré à l'opération dénommée Mibimisa Po Osungama. Ce recensement est très important pour vous faire connaître afin de bénéficier des avantages du gouvernement. Les enquêteurs de l'économie nationale sont arrivés chez nous à Ngiringiri. Il faut faire connaître vos activités commerciales pour que le moment venu, vous puissiez bénéficier de l'appui financier du gouvernement congolais. Une adhésion pour une action pérenne, tel est le souhait du gouvernement central par les biais du ministère de l'économie nationale pour faire profiter par cette formalisation ces petits commerçants devenus entrepreneurs des avantages prévus en faveur de tout acteur formalisé. Et puis, le programme d'appui au développement agro-industriel de Ngendajika vient de franchir une étape déterminante dans la poursuite de ses actions avec la validation du PTBA 2026 par le comité de pilotage Luisette Sakala pour d'autres précisions.
C'est une réunion du comité de pilotage du PRODAN, Programme d'appui au développement agro-industriel d'Ngandajika, un projet du gouvernement central. À l'ordre du jour, l'examen et la validation du PTBA, plan de travail et budget annuel 2026. C'était aussi l'occasion pour les secrétaires généraux des ministères concernés ainsi que toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre du dit programme de passer en revue les réalisations majeures de l'exercice précédent. Cédric Samba Mutombo est le coordonnateur national. Nous avions, avec l'INERA, mis à la disposition des agri-multiplicateurs des semences, des boutures, des maniocs. Nous avons 60 000 graines pré-germées de palmiers à huile. Nous mettrons à disposition des ménages. Nous avons lancé les travaux de voies d'accès grâce à l'intervention du gouvernement avec les fonds de contrepartie. Le ministère des Infrastructures et des Travaux publics a mis à disposition du PRODAN d'un pont modulaire de 36 mètres que nous sommes en train, avec l'office de route DGT sur la rivière Loubilangi. Pour 2026, des projections ont été faites selon les orientations examinées et les priorités stratégiques. Cette année 2026, nous aurons à recruter la ménagère du parc, nous aurons à recruter l'assistance technique en maîtrise d'ouvrage pour le contrôle et surveillance des travaux, nous aurons à recruter les consultants pour la délimitation du site, nous aurons à indemniser les personnes affectées par les projets, nous aurons à mettre en œuvre les activités liées au plan de gestion environnementale et sociale. Donc, nous sommes à mesure d'atteindre nos objectifs et surtout avec la stratégie managériale que nous mettons en place. La validation du PTBA marque ainsi une étape cruciale dans la poursuite des actions du PRODAN. Actions orientées, entre autres, vers le renforcement des capacités des producteurs agricoles, l'amélioration de la chaîne de valeur des produits agricoles et l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires dans la zone d'intervention du programme. À Bandundu, dans la province du Kivu, la SNEL remet en service des transformateurs réconditionnés grâce à l'expertise locale. Un atelier spécialisé a été mis en place pour améliorer la qualité de la desserte en électricité. Yvette Makoutima et Dichala. La volonté de la SNEL SA d'étendre et de rendre performant son réseau électrique à travers la République se concrétise jour après jour. Et parmi les exemples les plus éloquents, la ville de Bandundu s'impose aujourd'hui comme un modèle. Un défi que la SNEL Bandundu relève avec détermination sous la conduite de son directeur provincial, l'ingénieur Prosper Bakoukou. Avec comme résultat concret la mise en place d'un atelier moderne de réparation des transformateurs installé dans l'enceinte de l'ancienne brasserie Sobraband. Nous avons autour de 4 cabines dont les transformateurs ont été réparés sur place ici. Ces transformateurs qui ont été réparés ici n'auront pas une durée de vie moins de 5 ans. Quand nous contactons nos amis de l'extérieur pour travailler pour nous, les gens qui ne sont pas de la SNEL, quelquefois ils réparent des transformateurs moins d'une année, ça pète. Mais en tout cas, on a mis tous les moyens, toute la technicité pour qu'un transformateur réparé à Bandundu, en tout cas ça puisse... la durée de vie ne soit pas moins de 5 ans. Ici, tout s'est fait sur place. Démontage, détection des pannes, isolation des fils, rebobinage, remontage, traitement contre l'humidité et remise en service. Une dynamique portée par la vision et la volonté du directeur général de la SNEL SA, l'ingénieur Teddy Luambamouba, qui a permis à la ville de Bandundu de disposer aujourd'hui d'un réseau viable, d'une desserte plus stable, d'une capacité locale de maintenance et d'un développement progressif du circuit électrique à travers toute la ville. Je l'ai dit en début de ce journal, Roland Lumumba, fils de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC, décédé ce mercredi à Kinshasa, des suites d'une maladie, très attaché à l'héritage politique et historique de son père. Roland Lumumba avait également joué un rôle central dans le processus de rapatriement en RDC de la relique de Patrice Emery Lumumba. Suivait sa dernière interview qu'il avait accordée à la RTNC lors de la dernière commémoration de Patrice Emery Lumumba. Il nous a légué l'amour de la patrie, la dignité, ça veut dire les valeurs de l'homme. Il a gouverné peu, mais il a marqué son temps. Il a refusé d'être corrompu parce qu'on lui a proposé beaucoup d'argent par les étrangers pour vendre la souveraineté de notre pays.
il a pu refuser pour rester digne de ce pays. Il faut qu'on soit unis dans notre pays pour ne pas subir ce que Lumumba nous parlait, la balkanisation de notre pays. Voilà, fin de ce journal qui a été rédigé par Gauthier Kiassi sous la direction et supervision de Jacques Kababwa et Guy Matundu. Bobette Eyenga était à la coordination. Rodé Panda et Ramadan Poki l'ont réalisé pour vous. L'actualité continue à 23h avec Yvette Makoutima. Je vous reviens la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Compatriotes ont duré les affres d'une guerre injuste. Que de vies fauchées, que de familles brisées.